Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la compétence la plus plébiscitée par les employeurs en 2025. Je suis Dovi Burlandi, je suis consultante certifiée en gestion de carrière, auteur du livre Éloge de la vie sur mesure et du jeu Explore tes pouvoirs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette compétence qui est la plus plébiscitée par les employeurs en 2025, la pensée analytique. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre étape par étape avec moi cette présentation. Avant de vous parler de la pensée analytique, revoyons ensemble les 8 premières compétences les plus plébiscitées par les employeurs comme étant les plus importantes pour leurs collaborateurs en 2025. Il s'agit de la pensée analytique, de la résilience, de la flexibilité, ensuite du leadership, l'influence sociale, la pensée créative, la motivation, la conscience de soi, la culture technologique, l'empathie, l'écoute, la curiosité, l'apprentissage et bien d'autres encore. Là, j'ai pris les 8 premiers. Je vous mettrai sous la vidéo un autre webinaire où je partage l'ensemble des compétences. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai aussi les définitions plus en détail de ces compétences. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de faire un focus sur la pensée analytique. Et pour rappel, ces analyses sont issues du rapport 2025 sur le futur du travail publié par le Forum économique mondial. La pensée analytique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de notre capacité à décomposer les sujets, les idées, les concepts, les problèmes en des principes de base, des problématiques, des sujets qui sont complexes, arriver à les décomposer en des petites étapes, en des petits éléments qui sont compréhensibles, qui sont réalisables facilement. On peut décomposer un problème donné en des petites étapes ou identifier donc aussi des relations entre les différents éléments identifiés, comparer, s'appuyer sur des faits mesurables. Par exemple, là je vous parle des compétences les plus plébiscitées par les employeurs. Donc ça c'est un sujet d'ordre général et ensuite on l'a décomposé en plusieurs composantes que sont la pensée analytique, la résilience, la flexibilité, l'empathie, l'écoute active, la curiosité. Voilà, donc on arrive en analysant les sujets à les décomposer en des faits concrets qu'on peut identifier. Et ça, on peut le faire tous les jours pour différents types de problématiques, de sujets. On le fait en fait, à vrai dire, tous les jours, mais il s'agit ici de vraiment prendre conscience que chaque situation, chaque fait, chaque élément peut être décomposé. Et en fait, surtout quand ça nous paraît complexe, si on prend le temps de les décomposer en des éléments plus petits, on va arriver à mieux les appréhender et à suivre aussi ces étapes-là pour des étapes plus simples pour arriver à atteindre nos objectifs. Je pense que c'est pour ça que la pensée analytique est aussi plébiscitée parce que c'est la résolution de problèmes par excellence. C'est Sherlock Holmes qui, euh, à qui rien n'échappe, pas un seul détail n'échappe. Donc finalement, en étant attentif aux petits éléments, aux petites étapes, aux petites actions, on arrive finalement à construire l'ensemble, à bâtir un ensemble, que ce soit une maison, quel que soit le sujet, en fait, chaque grande chose est composée des éléments plus petits. Bien sûr, il y a des limites, on les verra à la fin, mais si on sait décomposer chaque situation, pardon, chaque difficulté en des petits éléments, on peut arriver à atteindre des objectifs qu'on n'imagine même pas. Et comment développer sa pensée analytique? C'est à la fois très simple, hein, ça peut paraître complexe, mais on peut le rendre simple en pratiquant tout simplement la résolution de problèmes au quotidien, en prenant le temps de décomposer justement les problèmes en des petits
étapes, en des petits éléments fondamentaux et les suivre et ensuite, étape par étape, les résoudre. On peut aussi affiner son esprit critique. Aujourd'hui, on est submergé d'informations, donc c'est important d'avoir des éléments de comparaison, des éléments qui nous permettent de développer notre esprit critique. On peut s'entraîner aussi à structurer sa pensée, important, essentiel de dire, lorsqu'on est face à des sujets, mettre de l'ordre dans sa pensée, mettre de l'ordre et structurer sa pensée. Et ça, moi, je recommande beaucoup d'écrire, hein, d'avoir un carnet avec soi. Et quand on est dans le flou, quand on a trop de choses dans la tête, de les poser par écrit, ça met de l'ordre. Et là, je vous propose aussi des outils. Il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour développer sa pensée analytique. Et là, je vous propose je vous propose les outils suivants, la méthode des 5 pourquoi, par exemple, la matrice SWOT, le diagramme d'Ishikawa, les principes de Pareto. Je vais revenir sur chacune de ces méthodes-là, enfin, sur ces méthodes-là pour vous donner plus de détails. Mais là, je vous donne d'abord une vision d'ensemble. Donc, ce sont des méthodes qui peuvent être utilisées séparément ou ensemble. Les freins, justement, au développement de la pensée analytique, c'est les biens de confirmation. Il y a certaines personnes qui vont chercher des informations pour confirmer déjà une idée, hein, qu'elles ont, au lieu de vraiment aller chercher toutes les informations qui confirment et d'autres qui infirment pour pouvoir avoir une vraie vision d'ensemble. Il y a aussi la pensée, binaire, soit c'est vrai, soit c'est faux. Alors que parfois, il y a des éléments euh, dans une même idée, dans une même hypothèse, certains éléments vont être vrais et d'autres vont être faux. Donc, faire très attention à vérifier ces éléments-là. Il y a le manque de temps et de prise de recul, où justement, on fait vite, on n'analyse pas les choses. Et il y a aussi le manque de gestion de ses émotions. Le nombre de fois où quand on est stressé ou quand on est en colère, on fait des choses qu'on regrette après. On dit, voilà, on n'a pas assez analysé la situation, par exemple. Donc, c'est normal, c'est naturel, mais en prenant en compte ces différents freins, en étant conscient de leur existence et en les prenant en compte dans nos analyses, bah, on développe, hein, au fur et à mesure sa pensée analytique. Et aussi, les limites. Il est important vraiment de compléter cette analyse avec très 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 détaillée en des petites composantes avec la vision d'ensemble. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, euh, on risque d'avoir une vision limitée des choses si on prend juste un aspect d'un sujet. Euh, il y a certains sujets qu'on peut aborder. Par exemple, moi, j'accompagne les gens dans leur évolution et orientation professionnelle. Les personnes peuvent arriver avec une analyse de tout ce qui ne va pas dans leur vie professionnelle. Et quand on fait la vision d'ensemble, on se rend compte que ben, il y a plein d'autres éléments qui vont bien, elles ont des forces, elles ont des atouts et qu'elles peuvent l'utiliser. Hein. Donc, avoir une vision d'ensemble à la fois des points forts, des points faibles, ce qui va pas bien, aide à aller plus de l'avant que de rester dans une vision limitée. Il y a aussi la créativité. Voilà, imaginer des choses, même si elles sont pas confirmées par l'analyse, permet ensuite de les créer. Hein. Tout ce qui a été inventé a nécessité de se projeter et utiliser l'imagination. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle, savoir échanger avec les autres, être en lien avec les autres, comprendre les émotions des autres et sa propre émotion et en tenir compte dans l'action. Donc on a plein d'autres compétences hein, qui sont complémentaires à la pensée analytique et qu'il est essentiel d'en tenir compte. Et je voudrais terminer aussi avec un rappel des compétences à développer à horizon 2030. C'est très important de les connaître parce que pour pouvoir anticiper, pour pouvoir commencer à se mettre à jour. Donc c'est évidemment, on le sait tous, hein, l'IA va devenir de plus en plus important. C'est déjà le cas, et ça va être et encore déterminant à horizon 2030. On a tout ce qui est réseau, cybersécurité, la culture technologique.
On va avoir, on utilise de plus en plus tout ce qui est technologique, ça va continuer, mais on va aussi avoir besoin de notre créativité, de notre résilience, de notre curiosité. Si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez, n'hésitez pas à me suivre ou à me demander en contact sur mes différents réseaux sociaux, LinkedIn, me suivre sur Instagram. Je vais vous mettre tous les contacts sous la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un message à hello@osonla.com si vous souhaitez approfondir une réflexion sur votre évolution professionnelle. C'est le moment de faire le point pour garder le cap dans votre vie professionnelle pour ne pas euh, rester à la marge de ces évolutions à venir ou tout simplement pour votre épanouissement professionnel. N'hésitez pas à me contacter. J'offre un point gratuit de 45 minutes pour faire le point et voir dans quelle mesure je peux vous accompagner. Et pour les professionnels de l'accompagnement, je vous forme au jeu et à la méthode Explore tes pouvoirs, un jeu qui aide à mettre en lumière, mettre en mots les atouts, les compétences, les ressources d'une personne au service de sa vie professionnelle et de sa vie tout court, mais aussi motiver la personne grâce à des défis qui sont très simples à réaliser, à mettre en œuvre. Ce jeu j'ai déjà formé une trentaine de professionnels qui l'utilisent avec des super retours que vous pouvez voir également sur ma chaîne YouTube. Je vous montre quelques cartes du jeu. C'est un jeu qui peut être utilisé en physique, qui peut être utilisé en physique, mais c'est une boîte de jeu et vous pouvez également l'utiliser en numérique. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous. À très vite.